Émilie, deux artistes basés à Saint-Isidore de Clifton connaissent un succès international avec leur site Internet. Et il s'agit d'un château virtuel qui prend des allures de centre culturel. Ça s'adresse aux jeunes et c'est pour leur permettre d'explorer l'art. Il y a une quarantaine de pays qui l'utilisent, mais c'est surtout au Canada et en France que les professeurs l'utilisent dans leur classe. Ma collègue Anne-Marie Lemay a rencontré le duo dans son studio de Saint-Isidore de Clifton. Saint-Isidore de Clifton parce que je suis originaire d'ici au départ. Mes parents avaient ici une épicerie, une boucherie. Présentement, on est assis dans un ancien abattoir qui est devenu notre studio. Bonjour! Nous vous proposons aujourd'hui le monstrueux quiz. Testez vos connaissances en cliquant tout simplement sur le bouton « Suite ». On s'est dit, est-ce que c'est possible de rendre l'art accessible au quotidien aux enfants? Puis on imaginait le centre culturel idéal. Si on avait à créer un centre culturel, qu'est-ce que ça serait? Où ce serait? Comment ce serait? Et puis on s'est dit, il faut un gros bâtiment pour le loger, donc un château. On est dans la grande galerie, ça c'est les expositions. Vous vous rendez, vous cliquez, vous entrez dans le château et là, chacune des pièces est réaffectée à une discipline artistique ou un point de vue sur l'art ou la culture. Vous avez la salle de bal consacrée à la danse, l'antichambre des armoiries, par exemple, pour apprendre à faire un blason, un studio de poésie, ainsi de suite. Ça c'est mon côté préféré de la bibliothèque. On fait du feu, on crée une ambiance, et ensuite on choisit un conte. C'est plein de surprises et c'est fait pour se perdre. Ça c'était une volonté. Dans les grands châteaux, on se perd puis on découvre. Donc il y a des fantômes, des cachettes, il faut bien chercher. Je suis un géant n'ayant qu'un seul œil au milieu du front. Qui suis-je? C'est un peu comme un monde, je dirais, très culturel, où on parle d'art, on parle de culture, mais où on véhicule aussi plein de valeurs humaines comme l'engagement, le respect des autres, la tolérance, l'ouverture aux autres, au monde. Nous, on dit toujours que la différence, c'est une richesse. Et le site Internet est mis régulièrement à jour. Et prochainement, 2 nouvelles pièces seront ajoutées, soit le salon et la cuisine. Mais pour aller faire votre tour du château virtuel, vous visitez le www.labandeasylvain.com. Certainement. Alors maintenant, Émilie, on connaît les artistes qui vont offrir une prestation au Gala de la Disque. Et parmi eux, il y a le Sherbrookois Vincent Vallière. Tania Lapointe nous en parle, mais avant, elle nous donne des nouvelles de Céline Dion.